là où la viticulture moderne s'est poursuivie. Le temps est resté figé dans ce vieux château français reposant au bout d'un long vignoble. L'histoire raconte qu'un vigneron romain avait construit le château au XVIIe siècle, sur le territoire de la commune, alors entièrement couvert de vignes. Exerçant le métier de vigneron, il descendait ses tonneaux jusqu'aux ports locaux, d'où partaient les navires, et il avait ainsi amassé une grande fortune grâce à son commerce de vin. Les décennies passèrent, et la propriété fut transmise de génération en génération au sein de cette famille française devenue prestigieuse, portant le nom de Rousseau. En 2004, le dernier résident de cette propriété envoûtante est décédé après avoir atteint l'âge respectable de plus de 90 ans. Il était ensuite trop coûteux pour la jeune génération d'entretenir la propriété, et elle a donc inévitablement fini par être laissée à l'abandon. Laissez-vous transporter dans une époque révolue, aujourd'hui, alors que nous explorons et enquêtons sur ce château notoire, et nous serons confrontés à une surprise inattendue. D'accord, nous l'avons déclenché. Alors, bienvenue à tous, c'est un début de vidéo vraiment extraordinaire. Normalement, on ne s'attend pas à un début de vidéo comme celui-ci, mais en fait, il y a une raison. Il est littéralement en plein milieu de la nuit en ce moment. On roule sur l'autoroute. Montre-leur, Sarah, c'est tellement étrange. Il n'y a même pas une seule voiture sur la route. Ah, il y en a une pour changer. On a littéralement roulé sur des kilomètres et pas une seule voiture ne nous a dépassés. Mais oui, ça va vraiment être une nuit de folie. On part en mission épique au château Venette. Et littéralement, une seule personne y est déjà allée. Et pour les autres, pas une seule personne n'est jamais entrée dans cet endroit. Et oui, apparemment, ce château est entièrement meublé. C'est vraiment une capsule temporelle. Il y a des détecteurs de mouvement à l'intérieur et en bas. Il y a même des caméras à l'extérieur. Mais nous connaissons exactement le plan et ce que nous devons faire.
Je veux juste dire que ça va être une mission épique. Et ouais, j'ai hâte, les amis. En ce moment, je pense qu'il nous reste 30 minutes de route. Et ensuite, finalement, nous arriverons. Alors restez branchés. Quelques mois avant mon arrivée avec Sarah près du château, il est déjà tard et il fait nuit. Mais, curieux explorateurs que nous sommes, nous décidons de tenter le coup et d'aller jeter un œil au château. Espérons que nous ne dérangerons pas trop de canards. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons dépassé la dernière maison, et maintenant nous allons entrer. Avec moi pour faire ça. Il y a le paradis avec mère. S'il vous plaît, donnez-lui un grand pouce en l'air parce que c'est une fille, mais elle parcourt ce jeu urbex comme personne d'autre. Et je suis tellement excité pour ça. Je vais allumer la lumière maintenant. Oui, on se retrouve plus tard. Nous y sommes, c'est le mur. Ouais. Tu sais, presque à chaque fois avec ces clôtures, il y a toujours un trou quelque part dedans. Ouais, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est vraiment sympa. Ça rend les choses beaucoup plus faciles, c'est sûr. D'accord, donc on vient juste de grimper par un trou quelque part dans la clôture. En ce moment, on est en fait dans le jardin du château, mais toutes ces plantes, elles piquent tellement. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas du tout agréable. Je déteste ces plantes. J'espère qu'on s'en débarrassera bientôt. D'accord, c'est tellement excitant, les amis. On dirait qu'il y a une sorte de chemin ici. Nous nous perdons et nous nous empêtrons dans le labyrinthe de branches, d'arbustes et de forêts tout autour de nous. Et nous décidons de retourner à la voiture et de visiter le château une autre fois. Le moment est venu quelques mois plus tard. Je suis de retour au château avec d'autres amis. Et cette fois, heureusement, pas en pleine nuit. Très bien les gars, bienvenue pour une nouvelle mission épique ici en France. Actuellement, je marche sur un sentier qui mène au château Bennett. Et oui, ça va être une mission épique, mais ce ne sera pas facile non plus. Donc oui, j'espère que ça va marcher et on verra bien. Donc, ici, il est censé y avoir un hangar, mais il y a encore quelques vieux véhicules à l'intérieur. C'est ce qu'on va vous montrer en premier, je suppose. Donc apparemment, je viens de demander à mes amis. Si vous regardez à travers le trou ici, vous pouvez en fait voir l'intérieur du hangar. C'est censé être assez grand. Il y a un énorme entrepôt. Je vois un tracteur là-bas, ainsi que des pièces d'un vieux véhicule. Donc actuellement, nous essayons de trouver le point d'accès le plus facile pour réellement entrer sur les lieux promis du château. Parce qu'il y a aussi des caméras et il y avait une alarme. Donc, oui,
Ça va être un peu une mission, mais nous savons ce que nous devons faire. Oh waouh. Tu peux déjà le voir derrière les buissons. Là-bas. Il y a des véhicules abandonnés, certains vraiment sympas aussi. Celui de gauche est cool. Ouais. Ouais, Ford 2 françaises. Elles ont dû rester assises ici longtemps. C'était un peu comme un truc de transport, tu vois? Ouais, un des vieux pick-up. D'accord. Donc on doit passer par là, je pense, pour vraiment s'en approcher par derrière et éviter toutes les caméras. Ouais, bien sûr. C'est juste nouveau. Ouais, il est en assez bon état. Bien sûr, le bouquet français. Toujours inexplosif. D'accord. Donc là, nous partons en mission pour vraiment accéder à cette propriété, ce château. Cet endroit est encore très méconnu. L'un de mes amis est venu ici il y a environ 1 an, mais malgré cela, il n'a pas réussi à entrer. Elle a vu le système de caméra, et elle pensait que c'était vide, parce que quelqu'un le lui avait dit. Ouais, on est de l'autre côté, c'est parfait. Donc oui, comme vous pouvez le voir, on est de l'autre côté du château en ce moment. Je dois admettre que le château est en fait un peu plus petit que ce à quoi je m'attendais. Mais oui, c'est plutôt bien parce que on doit sortir avec le cuir et plus ce sera bas, mieux ce sera. Alors voyons. Cet endroit est très envahi par la végétation. Très bien, nous y voilà. Nous y voilà. Il faut vérifier. Je pense que c'est celui-là, non? Celui-là a l'air ouvert. Ouais, mais peut-être qu'on peut essayer le sous-sol de celui-ci. Ah, il est aussi ouvert. Ouais, c'est dangereux. Il y a une alarme à l'intérieur parce qu'on peut passer par ici. Mais ce sera dangereux, car on risque d'entrer dans la pièce avec l'alarme.
Donc on va essayer de vérifier ces volets là-bas. Oui, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, on a réussi à entrer à l'intérieur. Et actuellement, nous sommes dans ce magnifique château français. J'ai vraiment hâte d'explorer cet endroit et nous allons commencer notre aventure au premier étage, à l'étage supérieur, parce que le rez-de-chaussée a en fait une alarme. Nous savons où elle se trouve. Il suffit d'être prudent et d'utiliser notre intelligence, mais j'ai vraiment hâte d'explorer cet endroit. C'est très beau. Abandonné depuis plus de 10 ans déjà, je pense, vu l'état de délabrement et de détérioration à l'intérieur. Et ouais, explorons simplement cet endroit. Il est temps de commencer une autre merveilleuse aventure. Donc, la première pièce, je pense que c'était en fait comme une salle de stockage. Il y a encore plein de vêtements ici, sous les draps, même quelques manteaux de fourrure de la femme. Et c'est ce que j'ai toujours vraiment aimé dans ces châteaux. Ils utilisent un papier peint particulier et intègrent des portes et armoires à l'intérieur. Elles sont un peu cachées. Et puis derrière, ils utilisent toujours tout pour le rangement. Encore plein de vêtements. Quelques chaussures là-bas, une radio. Et plein d'araignées à l'intérieur qui sont encore vivantes. Attends une seconde, il y avait un journal par ici. Voyons si je peux trouver une date. 1955. D'accord. Eh bien ça remonte à assez longtemps. Presque 70 ans. Eh bien, ici, il y a encore plein de produits de toilette. Waouh! Il reste encore tant de choses à l'intérieur. Et toutes ces portes, elles n'ont pas été ouvertes depuis des années. Regarde les toiles d'araignée entre elles. Je pense que si c'est si bien entretenu, c'est parce qu'il y a des alarmes et des panneaux partout sur la propriété. Donc je pense que personne n'ose vraiment y entrer. Eh bien, au moins nous avions les bonnes informations. Et nous sommes juste ici par intérêt historique. Et partager ce merveilleux château avec vous aujourd'hui. Je viens d'entrer dans une chambre magnifique. Malheureusement, il y a quelques signes de vandalisme. Mais je vois aussi des enveloppes posées sur le lit. D'accord. Donc c'était la famille Ruchet qui vivait ici. La famille Rouchet, les derniers occupants, probablement, de ce généreux château français. Il y a tellement de vêtements simplement entassés sur le lit, c'est assez triste à voir. Puis l'agneau là-bas au plafond, il y a une énorme toile d'araignée qui pend jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ici? Peut-être quelques poké-poissons. Oh, il y a encore plein de dossiers. 1987. Aussi cette impression qui venait de Monsieur Jacques. Je crois que c'était une récompense. Il l'a reçue d'un maire de la ville locale. Waouh! Il y a une vieille photo ici. C'était peut-être la famille. Il semble que c'était un jour de mariage.
Donc peut-être que beaucoup de personnes que vous voyez sur cette photo étaient des membres de la famille Novel, qui possédaient autrefois cet endroit. Une pièce orange par ici. C'est une ancienne monnaie française. République française. C'est ce qui est écrit. J'aime vraiment la façon dont ils ont accroché ces lampes de chaque côté du lit. Et juste ici, il y a en fait 3 téléviseurs côte à côte. Je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de 3, mais apparemment un seul écran ne suffisait pas. Ah, c'était comme ces petits ornements. On pouvait en fait mettre des boissons à l'intérieur. Il y avait une petite languette ici, et on pouvait la tourner. Et finalement, elle sortait. Où est quelque chose datant de 1987 ? Encore une récompense du maire de la ville. Commando Uride et compagnons. D'accord. Eh bien, allons voir les étagères par ici. Celle-ci est pleine de vêtements. Il y a encore quelques polos ici, des chemises et tout ça. Je ne peux pas ouvrir celle-ci ni celle-là non plus. Elles sont toutes les deux verrouillées. Et regarde-moi ça. Les fenêtres sont toutes brisées, donc toute l'eau de pluie et l'humidité rentrent à l'intérieur. Et ça fait que cet endroit devient très humide et il y a beaucoup de moisissures à l'intérieur. Ce qui est, bien sûr, très mauvais pour l'état de cette propriété. Un magnifique miroir avec quelques détails sur le dessus. Et une image d'un garçon. Aurait pu être leur fils un jour. Waouh! Même toutes les cravates sont encore impeccablement accrochées ici. C'est incroyable. Là-bas, une petite étagère. Ils avaient certainement des enfants. Il y a aussi quelques petites voitures ici. Maintenant, regardons cette énorme armoire devant moi. Elle avait en fait ses portes coulissantes. Sont-elles verrouillées ? Oh non, elles ne le sont pas. C'est encore entièrement rempli à l'intérieur. Tous leurs vêtements y sont. Ou c'est une radio là-haut ? C'est assez stupéfiant. Voilà. Quelques magazines plus modernes ici, aussi la tête de cet homme, je suppose. Voyons voir, d'accord, mais 1992. Dans la pièce d'à côté, il y a une autre chambre. Jetez un coup d'œil. Elle est encore pratiquement intacte. Le lit est encore fait. Un crucifix est accroché au mur. Et l'aspirateur est resté là depuis le dernier travail qu'ils ont fait avec. Il y a tellement de draps. Tout a été laissé derrière. Des petites serviettes aussi, tout.
C'est tellement triste que tout soit simplement laissé à l'abandon à l'intérieur. Au lieu de ça, tout cela aurait pu être donné pour une bonne cause et pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Nous ne comprendrons jamais. Waouh! C'est une magnifique coiffeuse vintage ici. Toujours avec quelques photos d'enfants posées dessus. Et encore plus. Pas seulement celle-ci, mais aussi ici. C'est tellement beau de voir toutes ces photos vintage. C'était probablement les enfants qui ont été élevés autrefois dans ce bâtiment généreux. Oh, une autre photo! On dirait que cela pourrait être une femme qui a autrefois vécu ici. Oui, seulement quelques draps et une brosse. Sûrement des affaires générales dans ces étagères. Et aussi sur les côtés, avec des petites portes. Il y a même encore un peu de parfum. Waouh, regarde, ça n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Oh là là, tu peux littéralement entendre les toiles d'araignée se briser. En plus, ce vase en porcelaine était juste tombé. Il était sûrement ici, vu la trace de poussière. Waouh, 2 horloges. Au-dessus de cette armoire, en fait une très belle. Je l'aime vraiment. Oh, et une autre photo. En fait, ce n'est pas une vraie photo d'eux. Mais oui, c'était juste une photo collée prise quand ils ont acheté la liste. La couverture. Un bassin de lit pour les besoins. Donc probablement une personne âgée vivait ici en dernier. Attenante à ces chambres, dans ces maisons françaises, on avait souvent une salle de bain privée. Celle-ci en était une. Comme vous pouvez le voir, c'est très moisi. Il y a beaucoup de moisissures noires. Et les papiers peints... Encore un. Veste en jean accroché. Il y a encore plus de vêtements à l'intérieur de ces armoires à fermeture éclair que nous voyons souvent. Elles protègent en fait les vêtements contre les dégâts causés par l'humidité ou les insectes. Nous venons donc d'explorer l'aile gauche de ce château, du moins à cet étage. Ici se trouvait ce magnifique escalier où j'ai commencé cette vidéo. Style français classique. Et juste derrière, il y a encore une autre chambre, une qui était restée tellement intacte au fil des années. Elle est aussi encore faite. C'est incroyable. Il doit y avoir une vraie raison pour laquelle la famille ne vide pas cet endroit. Ils avaient clairement des enfants. C'était peut-être une chambre d'enfant. Parce que cette armoire est aussi assez petite. Eh bien, oui. Peut-être que l'enfant est aussi décédé, je ne sais pas. Regarde ces chaussures, elles sont si colorées. Aussi des rasoirs ici. Ouah, il y a des cadres très anciens ici. Cette pièce valait 5 francs et elle date de 1947.
C'est incroyable. Petite boîte ici. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le voir, il y avait cette porte, et elle était reliée à la salle de bain. Donc, dans tous ces châteaux français, toutes les chambres étaient toujours reliées à une salle de bain juste à côté. Et maintenant, continuons à suivre ce long couloir. De nombreuses pièces restent à découvrir. C'était une autre salle de stockage. Encore plus de vêtements ont été rangés là, dans l'armoire à fermeture éclair. Apparemment, je pense que c'était un sapin de Noël pour la période des fêtes, une très belle chaise mais endommagée par l'eau, comme vous pouvez le voir. De l'autre côté, il y a une autre belle chambre. Waouh! Chambre française au style classique. Le papier peint se décolle lentement. Il y a plein de moisissures noires là-bas. Waouh! Encore d'anciennes photos d'enfants. Et aussi des anciens propriétaires ici. Cela aurait pu se trouver à l'intérieur du château un jour. Ils étaient tous en train de dîner de façon très chic. C'était en fait le jour d'un mariage. Peut-être de leur part, des gens qui vivent là-bas. Magnifique. Maintenant, je vois aussi quelques calendriers de là-bas. Alors allons les voir. « 1999. C'est la dernière date. Cet endroit existe déjà depuis longtemps. Photo de la femme avec son enfant. Magnifique. Un autre calendrier ici. De mon année de naissance, 1998. Et la photo des garçons ici. Et comme je l'ai mentionné pour les autres chambres, celle-ci était reliée à une petite... Ouais. Oh non. Ce n'était pas un bar, mais une pièce de stockage, je crois. Petite étagère à médicaments juste ici. Waouh, encore une vieille photo de famille. C'est incroyable. C'est clairement une chaise pour les personnes âgées. Je ne comprendrai jamais pourquoi autant de vêtements sont laissés derrière et qu'ils n'en font rien. C'est tellement précieux. Je ne peux pas l'ouvrir. Malheureusement, il y a une autre porte ici. Et celle-là est aussi complètement encombrée. Oh, il y a même plein de têtes là-bas. Et quelques têtes en fourrure.
Encore une autre chambre. Il y a toujours tellement de chambres dans ces châteaux français. Les familles en général sont souvent assez nombreuses. C'est quelque chose que l'on voit souvent dans ces familles nobles de la noblesse issues de la bourgeoisie française. C'est en fait la classe luxueuse de la société de cette époque. Waouh! Magnifique chaise de prière. De très belles sculptures. Et même à l'intérieur du motif sur l'oreiller, ce crucifix. J'aime vraiment celle-ci. Oh! Et regarde aussi cette horloge. Waouh! Mon Dieu! Tellement beau! C'est clairement une anti-horloge française. Une peinture juste derrière. Et aussi ce magnifique miroir avec une peinture au-dessus. Tellement bien détaillé. On peut lentement le voir s'effriter. C'est en fait assez triste. Oh, où se trouve réellement un escalier qui monte? Oh, c'est étrange. Ça mène seulement à des toilettes. Je n'ai jamais vu un escalier spécial juste pour des toilettes aussi petites. Ça devait aussi être très inconfortable quand les gens vieillissaient, mais c'était une salle de bain. Waouh! Et regarde la magnifique baignoire là-bas. Oh, j'adore ça! C'est incroyable. Avec ces sortes de pattes juste sur les côtés négatifs. C'est incroyable. Le papier peint, comme vous l'avez vu, s'est décollé là-bas. Pourtant, tout leur produit de literie. Eh bien, avant que nous descendions, vous ne l'avez peut-être même pas remarqué quand je suis passé ici, mais c'est une véritable porte cachée. Et elle nous mène au grenier. Allons-y. D'accord. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'on va trouver ici. Je ne sais pas, mais ce grenier est si sombre. Et il est aussi dans un très mauvais état de délabrement. Le mur est en train de se fissurer ici. Il est près de s'effondrer. Wow, il y a tellement de vieux magazines et journaux ici. Prenons-en un et regardons-le. C'était en fait comme un vieux magazine. C'était la couverture, et ça date de juillet 1925. Waouh, tellement vintage. D'accord. À ce stade, je dois être très prudent. Ce n'est vraiment pas sûr, le sol est fragile. Il ne reste plus grand-chose ici. Une autre pièce par ici. Oui, mais elle est aussi assez vide.
Waouh, un très vieux bougeoir là-bas. Oh, et il y a aussi de très vieilles chaussures ici. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce grenier, pour être honnête. En général, ce sont juste des pièces vides. Seulement quelques papiers dedans. Mais oui, c'est à peu près tout. Et il avait cette petite cage ici. Je pense que c'était une cage à oiseaux. Ou peut-être pour conserver certains fromages. Très bien. Il est temps de descendre. Eh oui, on va d'abord faire la pièce sans l'alarme. Mais l'une de nos amies attend toujours dehors et elle veut vraiment entrer. Donc on va essayer de lui ouvrir une fenêtre parce qu'elle nous attend dehors depuis plus d'1 heure déjà. Beau phasre ici. Oui, je vois un capteur, mais honnêtement, je ne pense pas que celui-ci soit actif. Je ne vois pas de lumière. Mais oui, il y a un capteur juste là, juste à côté de la porte. D'accord, on l'a déclenché. Le capteur fonctionne. Donc ouais, ça va être un vrai bazar, mon pote. Mais waouh, 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 waouh. Cet endroit est magnifique. D'accord, ça va être rapide. Je veux quand même te le montrer, bien sûr. Un beau piano ici. Ouais, belle pièce, mec. Ou c'est très en désordre. Nous ne savons pas encore si l'alarme est-elle reliée à une société de sécurité, mais il va falloir qu'on fasse attention. D'accord. Donc l'autre pièce, c'est celle-ci. Elle est aussi très très belle. Il y a toujours un portrait ancien, l'un des membres de la famille. La décomposition naturelle est omniprésente. C'est incroyable. Tout est encore là. Verre, cristal, porcelaine. Waouh! C'est tellement beau. De la porcelaine chinoise vraiment précieuse. 2004. C'est écrit ici sur le calendrier, donc ça doit être la dernière date. Eh bien, des toilettes. Juste une zone de stockage en général. Par ici, rien de spécial. Un autre délit de fuite en France. C'était leur immense cuisine, assez grande. Waouh! Il y a encore beaucoup de photos personnelles de l'année 2000. Une magnifique cheminée ici. Regardez. Eh bien,
La dernière pièce à vous montrer ici, elle est assez vide pour être honnête. La voilà. Et ça s'est encore arrêté. Ça s'est encore arrêté. Mais je ne sais pas si la sonnette est reliée à la société de sécurité. Je sais seulement qu'on devrait juste partir maintenant. Mais oui. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous ci-dessous et laissez un commentaire en bas. On va quitter cet endroit maintenant. Et on se retrouve pour la prochaine aventure. Paix.